Très bien. Eh bien, euh, vous êtes reparti dans la neige. Il vous reste que quelques heures avant la nuit et vous n'avez peut-être pas progressé autant que vous l'auriez voulu. Euh, le- Vous êtes encore loin d'atteindre votre objectif. Alors que le soleil doucement décline avec ce ciel qui s'est un peu découvert. La lumière rougeoyante du ciel donne presque des couleurs étranges à la montagne. Un semblant vous paraît presque celle-ci est, est carrément ardente, ce qui est un peu paradoxal par rapport aux températures que vous subissez. Peut-être pour la première fois, euh, vous retournez un peu et vous pouvez voir l'ensemble de la vallée en cette soirée. Le ciel s'est de nouveau dégagé. Vous voyez l'ensemble de la vallée de cette hauteur-là. On ne l'avait sans doute jamais vu de cette manière. Vous pouvez, à l'œil nu, voir le lac avec l'île aux singes, les marais des reptiles ou encore l'hôtel des chiens. Le château des rats est un peu plus discret dans, au pied de la montagne, dans l'ombre. Et tout ça, fait forcément penser à votre chez vous, qui est où vous avez vécu jusqu'ici, qui est en contrebas. Et, et Grimalkin me dit, bon, il est temps de trouver un lieu pour dormir. Alors, essayer de trouver un endroit un peu discret. Et surtout, vous allez voir que dormir dans ces... Ça va pas être simple. Mais faisons, faisons aussi bien qu'on peut. De toute façon, ça serait inconscient de progresser dans l'obscurité nocturne. Enfin, je pense que, à rigueur, pour moi, ça poserait pas forcément de problème, mais je crains que vous ne voyez pas aussi bien que moi dans l'obscurité. Trouve un coin où dormir alors. Vous commencez donc à regarder, à chercher un coin qui serait adéquat pour passer la nuit. Euh, L'un de vous va me faire une connaissance de la nature. Il peut être aidé hein, par l'un d'entre vous, si vous le désirez. Bah, écoute, je vais aider. Donc, qui lance un des connaissances de la nature, qui s'occupe de chercher le lieu pour la nuit. Shelby? Non? Ah, je reconnais enfin Que, ma que, supériorité. D'accord. Ta supériorité de quoi? Ta supériorité de quoi? Laisse Et tomber, là, tu c'est un vois pas aiguille à là. sang froid. Non, t'as pas vu, forcément. Là. démène quand même, hein, tu perds un peu de temps et puis finalement, effectivement, tu trouves un coin. Un coin plus qu'adéquat finalement. Peut-être pour ça qu'il a été dur à trouver, parce que de succès, il va être relativement discret. Pourrait vous, vous cacher. Et Grimalkin sort de son sac un fagot de bois. Il dit, ça ne durera peut-être pas très longtemps. Mais je pense que le lieu est suffisamment abrité pour qu'on puisse bénéficier d'un d'un peu de feu euh, pendant une courte
courte période de la nuit. Et de son côté, il se met à faire, à faire le nécessaire pour faire le feu. Si tout va bien, on devrait atteindre notre objectif demain. C'est là que nos routes se séparent. Et peu le feu, effectivement, celui-ci brûle. Ça va vous faire bénéficier d'un peu de chaleur raisonnable pendant cette partie, pendant une partie de la nuit. Et pendant une partie seulement. C'est vrai que quand, quand les dernières braises commencent à s'éteindre, c'est le froid qui est de nouveau présent. Je vais vous redemander un test d'endurance pour la suite de la nuit. Vous en évitez un, puisque bénéficiez du feu. Vous avez bénéficié du feu. Vous pouvez utiliser couverture et autres ustensiles que vous avez récupérés. Ah, ça me fait 3 bonus en tout, alors? Si vous avez les deux, oui. Il me reste 1 de mon manteau et 2 de couverture. Moi, je veux pas de couverture, moi. Non. Vous n'avez pas tous des couvertures, je crois pas. Alors, l'un de tes objets, hein, sans doute, s'est détrempé avec la neige, etc. Et perd clairement de son efficacité. Mais il a Donc, pas poussé. Et alors? Ah non, il a pas poussé. C'est pour les armures. Pardon. Donc, vu que tu ne pousses pas, pardon, excuse-moi. Et attends, j'ai peut-être pas compris, c'est pas le feu qui nous procure du bonus? Non. Ah, bah alors j'ai mis un dé en trop, alors. Non, Faut que je commence avec un dé de moins? Oh non. On va dire Parce que j'ai pas de couverture, moi. Non, en fait, le feu vous évite un test, en fait. D'accord. Vous permet de passer la nuit qu'avec un seul test au lieu de 2. Et la nuit passe. Euh, et, et vous récupérez. Vous arrivez donc à dormir surtout, puisque c'est surtout ça le plus dur. Et vous récupérez donc tant bien que mal votre intelligence. Il vous faut boire et manger. Donc vous utilisez un de flotte, un de bouffe. On peut pas faire fondre la neige pour économiser de l'eau? Tu fais fondre de la neige avec quoi? Ok. Parce bien. que Ah ouais. Ouais, je crois qu'on a dit c'est pas grave, on prend pas d'eau, il y aura de la neige, on va la faire fondre. En fait, on aurait besoin. Vous faites fondre de la neige avec quoi? En montagne, sans rien comme ça, vous voulez faire fondre de la neige. Grimalkin, il a pas un pouvoir du feu, là? Ah bah si. Mais le feu à quoi? La neige. Allez, vous inquiétez pas, il y a de l'eau partout dans cette vallée. Il peut mettre le feu à des choses inflammables. La neige, c'est pas inflammable. Hein. Il avait son fagot de bois. Il y a mis le feu. Ça a fait fondre de la neige autour de nous. Ah. Les grateurs de base. Alors, J'aurais dû y penser hier soir quand il y avait le feu. Rocher, et ta langue reste collée. Mais normalement, si tu te mets de la neige un petit peu sous le bras, comme ça, elle va fondre au bout d'un moment, ça va te faire froid. Bah, moi, j'ai le sang Ça froid. va, enfin, moi j'ai plein de solutions pour faire fondre de la neige. Le problème ne va pas être ça. Le problème, c'est que vous devez récupérer suffisamment d'eau avec cette neige-là pour boire. Comme ça, dites-moi comment vous faites. Bah, toute la journée, elle met sa bouteille vide sous sa patte et un peu de neige au-dessus et ça fond comme ça. Ok, marche. On saura pour la deux, prochaine fois. pour l'instant, vous utilisez un flotte, un de flotte, un de nourriture. Vous reprenez donc votre chemin en direction du sommet, alors que le jour se lève.
Alors que vous progressez dans la neige, vous allez tous me faire un test d'observation. Sancho doit être trop occupé à essayer de faire fondre de la neige sous son aisselle. Ça marche Euh, pas, mon bras. Ma patte. Vous marchez depuis un bon moment. La matinée est finie. L'après-midi débute. Vous avez un temps relativement beaucoup plus clair et vous commencez à sentir aussi peut-être un peu un manque d'oxygène. Mais surtout, c'est là que vous entendez, à part son chaud, les autres, vous entendez tous ce qu'on va dire un sombrissement. Un son que vous ne connaissez que trop bien, que vous avez déjà vu, entendu maintes fois au-dessus de votre tête. C'est le son d'un drone. Cachons-nous. À couvert. Test de furtivité. Bonus de plus 1 grâce à la voyance de votre tortue. Vous pouvez offrir des succès Pour à ceux qui ratent. Allez, mais... Je suis un orang-outan de neige. Tu nous avais pas dit que t'étais un orang-outan blanc, en fait. Mais j'ai le poil qui blanchit depuis que j'ai un rang supérieur. Il a mué. Il a mué. Vous vous cachez relativement rapidement. Peut-être que tu l'avais pas tout à fait vu comme ça dans ta vision, mon cher Willem, mais c'est vrai que Sancho te fait baisser la tête et, et le drone que vous aviez l'impression un court instant qu'il venait dans votre direction et puis finalement il contourne et part plus loin dans une direction éloignée et disparaît derrière une crête. Et Grimalkin dit nous sommes pas très loin, encore peut-être 1 heure ou 2 heures et nous y serons là-haut. Et là il vous montre un endroit presque mythique pour vous. Un endroit que tout le monde a entendu parler ou vu au loin. Parce que l'endroit qu'il vous indique, c'est le chalet du Pic. C'est là-bas que nous devons aller. Nous y sommes presque. La route va être encore longue quand même. Et l'ascension se fait plus abrupte. Vous allez de nouveau me faire un test d'endurance. Cette fois, ça ne sera pas l'équipement de chaleur qui va vous servir, mais l'équipement, les cordes, entre autres. Alors, c'est pas vraiment de l'escalade, hein. C'est plus que vous êtes encordé, donc ça sera le bonus d'une corde que vous pouvez utiliser. Que vous utilisez d'ailleurs, puisque vous êtes C'est On m'avait dit combien le bonus d'une corde? encordé. Plus 2 au déplacement lors d'escalade. Mais c'est pas déplacement vraiment. Mais on va l'utiliser pour. C'est de l'endurance là que tu veux faire? Paul a un peu de mal, mais elle pourra être aidée par Willem, soutenue par Willem ou soutenue par Sancho, Heisenberg. Et vous arrivez au chalet. C'est une petite maison délabrée en bois rouge. Et compte tenu de toutes les légendes qu'on vous a racontées à son sujet, elle vous paraît étonnamment anodine. Vous voyez que il y a un volet qui pendouille, qui flotte au vent, qui grince et qui frappe de temps en temps l'une des façades. Il semble avoir des volets intérieurs qui, eux, sont fermés. Et Grimalkin dit, venez,
Mettons-nous à l'abri. Nous allons pouvoir récupérer un temps à l'intérieur. Avant la dernière étape. C'est ça le truc des veilleurs. C'est un peu décevant. Bon, Non, mais nous en sommes vraiment pas loin. Et là, il pousse la porte difficilement. La porte grince et vous rentrez donc dans ce chalet. Il y a, par chance, il semble quand même relativement intact. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a, quand vous rentrez, tout est poussiéreux, usé, mais il n'y a pas, la neige ne semble pas avoir pénétré. Le lieu n'est pas humide en fait. Euh, vous y voyez d'ailleurs une table. Il y a une chaise semble être tombée par terre, mais qui est là encore. Et, et peut-être d'autres pièces. Il dit non, nous ne sommes pas à l'entrée des veilleurs, mais ici nous serons à l'abri. Vous allez pouvoir, comme je vous disais, nous allons pouvoir récupérer. Et c'est ici que notre chemin vont se séparer. Nous sommes, nous sommes qu'à quelques mètres de l'entrée que je vous ai promis. C'est là que les choses sérieuses vont commencer alors. il y a des chances. Ah, jusqu'à maintenant, c'était une petite balade agréable. Que faites-vous exactement quand vous rentrez dans ce chalet? Bon, je regarde un peu partout quand même, hein. C'est ce truc, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y a quelque chose qui me saute aux yeux. On fouille un peu les lieux, quoi. C'est ça. Les autres, Saul, Moi, j'ai un peu envie de discuter avec Grimalkin. très bien. Gueule blanche, Bah, je voulais faire pareil, poser des questions à Grimalkin. Sancho, Euh, Moi, je vais chercher un peu partout, ouais, aussi. Je vais fureter, ouais. en fouillant, vous tombez tous les deux sur une armoire. Quand vous l'ouvrez, des objets tombent au sol. Blang, bling, bling, blang. Au début, vous pensez que c'est peut-être c'est des simples bâtons, et en regardant, eh ben, vous allez me faire un test de compréhension tous les deux. Alors pour toi, c'est des bâtons, des bouts de bois, Ils ont mis des bâtons là-dedans, Ios. Ah non, des bâtons. Willem. Et ben Willem, tu vois que c'est des bâtons effectivement, mais aussi des skis. Et en gros, t'as ça en tout, t'estimes qu'il y a peut-être si assez pour 5 personnes, hein. 5 équipements de ski. Pas des bâtons. Ski. J'ai entendu parler il y a longtemps. Ça peut nous permettre de descendre très vite. Donc c'est un artefact, hein, effectivement. Enfin, chacun d'eux est un artefact. Après c'est assez encombrant, hein. C'est voilà. Mais c'est là. Si on ressort d'ici, il faudrait passer les prendre. Là, on peut descendre et pouvoir se négocier, ça. Des bâtons. Ouais, c'est ça, des skis. Oui, oui. Tu mets tes pieds dessus, glisse. Avec les mains, ça peut marcher aussi, à mon avis. Ouais, bah toi, ouais. À l'équilibre, toi, t'inquiète. Ouais. Bah, si on passe par là, peut-être qu'on pourra, si le gros Truffaut est un peu mal en point, on le mettra sur des skis, comme tu dis, et puis on le poussera dans la pente. Je parle à Grimalkin, je lui dis. Pas s'il sait ce que c'est, mais on pourra peut-être descendre plus vite s'il en prend une paire. Et j'ai dit, ah, tu mets tes pattes là, tu te tiens debout et hop, ça glisse. Je descends avec mes coussinets, ça se passera très bien. Ouais.
En C'est tout quoi le cas, chasse-neige? ceux qui parlent avec Grimalkin alors que les autres fouillent, déjà, qu'est-ce que vous lui dites? Vas-y, Saul. Attaque. Ah non, vas-y. Vas-y, t'as parlé en premier. Non, Il serait dommage ouais, que tu loupes ces questions. Vas-y, fonce. en fait, j'avais juste envie de discuter un peu, alors je t'en prie, si t'as des questions précises, vas-y. Bon, vous Dis-moi, êtes tous les deux là. Non, mais Grimalkin. vas-y, toi. Non, mais toi d'abord. Puis il y a Grimalkin. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je voulais te poser des questions, savoir si tu te rappelais un peu du cheminement pour descendre. Je vous ai dit, hein, une- un- ça- c'est un puits avec une échelle très longue. Vous allez descendre pendant des dizaines de mètres. Et une fois qu'on est en bas, tu te rappelles de quelque chose? Non, pas grand-chose. J'ai fui la panique. Je m'étais réveillé. Non, je vous avoue que je pourrais pas vous être un grand aide sur ce qu'il y a là-dedans. C'est pas grave. Le labyrinthe est un lieu froid. Je sais que je pourrais pas vous en dissuader, hein. Moi, place, j'irai pas là-dedans. Mais, mais bon, vu que vous avez l'air si... En tout cas, bonne chance. Merci. Je guetterai... Je guetterai le sommet de la montagne, espérant vous voir redescendre. Normalement, ce sera poursuivi par des veilleurs. Eh bien, j'espère que vous vous en sortirez. Et il te regarde, Elios, et il dit, j'ai pas grand-chose, mais il fait un geste léger de la tête en direction de ton arbalète. Et il te donne 2 carreaux supplémentaires. Merci bien. Et si ça peut permettre de descendre l'une de ces saloperies, j'en serais ravi. Après, j'espère beaucoup que ce fusil va m'être utile aussi. J'espère surtout que vous ramènerez les personnes que vous cherchez. Vous pouvez vous reposer, parce que il fait toujours froid, hein. C'est pas chauffé le lieu, mais c'est vrai que vous êtes un peu à l'abri. Et Grimalkin finit par vous dire, un peu plus loin, à l'arrière du chalet, vous trouverez, vous trouverez l'entrée que vous cherchez. C'est, c'est le bloc en haut. Il montre. Effectivement, vous montrez à travers la fenêtre, une ouverture. Ça apercevait un bloc, c'est un bloc de béton. Et ça vous rappelle quelque chose. C'est assez semblable à ce que vous aviez vu et trouvé quand vous aviez suivi Monocle. Et Super. c'est par là. Et là-dedans, c'est l'entrée du labyrinthe. Si vous êtes certain de vouloir y rentrer, je m'en suis échappé une fois, mais je vous avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Bah, maintenant qu'on est là, ça serait dommage de redescendre. Après, après être passé pas loin de la mort congelé. Il te serre la patte. Et à chacun d'entre vous, hein, il vous tend la patoune. Je lui fais une accolade. T'es un bon chat. Courage. Et lui de Est-ce son qu'il y a côté. moyen Oui. Est-ce qu'il y a moyen que je le vois pas? Oui. Je sais pas, que je l'accompagne un peu s'il Ah, là- repart ou... Là, il se prépare à repartir, effectivement.
passe le pas de la porte, tu peux l'accompagner un peu. Ok, je vais faire ça. Il réajuste la sangle de son arbalète et son sac à dos, alors qu'il commence à marcher dans la neige. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur la route? Quelque chose qui vous a dérangé? Comme quoi? Un drone? Des veilleurs? Cette tempête de neige? Quelque chose qui vous aurait paru étrange? Euh, je ne comprends pas. On était ensemble? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Que pensez-vous de mes compagnons? Eh ben, Est-ce que vous... vous êtes assez hétéroclite, mais je vous avouerai que ça fait longtemps, pour ma part, que je n'ai pas eu de compagnon de route. Ça m'a fait en tout cas plaisir de vous amener jusqu'ici. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler. Effectivement, pas l'habitude de côtoyer depuis maintenant quelque temps beaucoup d'animaux et encore moins des chiens, des reptiles, des singes. Et je suis sûr que vous comprenez que je n'ai pas vraiment coutume de côtoyer des rats. Alors, ce que, ce que je pense de votre groupe, je trouve que vous êtes soit courageux, soit suicidaire. C'est bien tout. J'oserais pas vous demander si vous pensez qu'on a les épaules pour ça. En tout cas, si jamais vous, vous recroisez des gens, j'espère que si on n'a pas l'occasion de revenir, j'espère que vous leur direz que ça vaut le coup de faire ça. Mm. Alors, je vous souhaite de revenir. Parce que si vous revenez, vous pourrez les persuader que ça vaut le coup. Si vous revenez pas, je crains que je ne sois pas la bonne personne pour les convaincre d'aller là-dedans. Je vous ai dit, personnellement, j'en suis sorti une fois. Et pour toute la pâté du monde, je ne remettrai jamais un poil là-dedans. Sur ces mots, il te fait un geste, signe de tête, comme je crois comprendre, comme pour te dire bonne chance. Et il reprend la route par le même chemin où il est venu. Il remarche d'ailleurs dans les mêmes traces que vous-même vous avez laissées dans la neige. Je regarde s'éloigner et puis je repars vers les autres. Vous vous retrouvez donc tous les quatre. Ouais, J'espère qu'il avait pas un traceur sur lui ou un truc comme ça. Bah, de toute façon, Ma sœur. on est là. Alors ça, fallait peut-être y penser avant qu'il vous accompagne jusqu'en haut. Mais le drone ne vous a pas détecté. Donc, On descend. Est-ce que tout le monde est d'attaque? Oui, on peut y aller. Allons-y. J'ai pas envie de revoir les araignées. Vous pensez qu'il y aura des araignées? Ouais, il y a des chances. Sûrement. Moi aussi, ça me fait froid dans le dos. Ça. J'ai quand même préféré les araignées à l'autre avec sa pince, là. Vous commencez la descente. Déjà, vous Tu t'es arrivez mis sur... tout nu. Je suis toujours tenu. Vous... Quand vous soulevez la grille que vous a montré Grimalkin, effectivement, il y a un puits qui descend. Celui mesure vraiment qu'il est assez étroit, hein. Pas beaucoup plus d'un mètre de large en fait. Et il y a une odeur acide qui de, de pierre humide qui s'élève de ces profondeurs. Et
Au début, vous regardez ce trou descendre, effectivement, il y a une échelle. C'est pas, ce sont des barreaux carrément imbriqués dans le béton. Et il vous faut un long moment en regardant le fond de ce puits pour finalement apercevoir une très très légère. C'est au loin, très loin, une infime, mais vraiment infime lueur, quoi. Mais c'est très très bas, quoi. Dites, ça allait descendre plusieurs dizaines de mètres, quoi. Ah, bien sûr, Après, là, c'est que un par un. après toi, Sancho. Bah, j'y vais, de toute façon, quand faut y aller, faut y aller. Je te suis. Sancho descend en premier, suivi de Saul. Après moi. Ferme Et la marche pour tous les écraser en tombant. Shelby descend. À mesure que vous descendez, vous pouvez. Vous êtes obligé de penser que aux paroles de Grimalkin, et également que vous êtes en train de descendre dans que vous appelez, vous les animaux, le labyrinthe. C'est un endroit où aucun animal ne vient, du moins pas de son plein gré. Vous dirigez, c'est vraiment, vous avez cette sensation de vous enfoncer dans la gueule du loup. Le labyrinthe, c'est un endroit que vous connaissez, et que vous ne connaissez qu'en rêve, ou réellement qu'en cauchemar. C'est, c'est vraiment, vous venez de passer la porte du Tartare et vous vous enfoncez vers les enfers. C'est encourageant. Vous descendez et c'est long, très long. Le lieu est humide et vous avez cette odeur toujours présente de, effectivement, de pierre, d'humidité qui vous prend au nez. Il vous faut, vous ne savez pas d'ailleurs combien de temps. Plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, une demi-heure, peut-être plus. Mais en tout cas, Sancho, surtout, qui est le premier, petit à petit, tu as vraiment cette vision de sous tes pieds, cette simple tête d'épingle qui petit à petit s'agrandit, petit à petit devenant presque la taille d'un œil, et petit à petit s'agrandit. Tu as une lueur légèrement blafarde. Encore une fois, elle te rappelle un peu cette lumière artificielle que vous avez pu voir dans le précédent bunker que vous aviez visité près de l'habitat des chats. Tu finis par déboucher hop, hop, dans... Où est-ce que tu débouches? Eh bien, tu finis par déboucher dans une grande... dans un... sur une plateforme. La plateforme est circulaire. Et de cette plateforme, tu aperçois plusieurs couloirs. Euh, et tu vois trois grands couloirs qui s'en vont. Et au centre de cette... en fait, tu es dans une grande pièce circulaire, si tu veux. Sur un... Et cette pièce circulaire est entourée par cette plateforme où tu te trouves. Mais le centre de la pièce est un énorme puits, en fait. Euh, tu sembles être au bord d'un énorme puits, sur ce qu'on pourra appeler un genre de corniche, mais bien sûr une corniche tout à fait artificielle. Tu marches sur un sol de métal avec une rambarde. Tu ne peux pas faire un tour complet en fait
la corniche que tu fais semble faire à peu près grosse partie, plus grande partie d'un cercle, puis s'arrête à côté d'une colonne qui descend à travers ce puits. Mais elle vend, enfin, d'aller vers cette colonne, tu vois qu'il y a passé, et tu devrais passer devant au moins trois couloirs assez larges qui partent en différentes directions. Ouais. Et pour l'instant, moi, je prends pas de couloir, bien évidemment. J'attends que les autres descendent et je suis aux aguets pour essayer de couvrir leur descente, quoi, si jamais il se passe quelque chose avant qu'ils Vous arrivent. arrivez un par un. Ce lieu qui est pas tout à fait silencieux, hein. Vous entendez des bourdonnements plus ou moins réguliers. Vous apercevez il y a la lumière, hein, dans ces couloirs, crépitante. Vous savez pas vraiment vers où aller, c'est le problème. Il n'y aurait pas des marquages? Si, il y a une flèche où c'est marqué Truffaut, c'est par là. Et une autre flèche qui marque comme ça, verticale, où c'est marqué vous êtes ici. Mais voilà, mais c'est parfait. On va suivre cette flèche alors. Faut suivre, vous êtes ici, je pense. Non, il n'y a aucun marquage en tout cas où vous êtes. Peut-être qu'il y a des marquages ailleurs. Et sachant que je vous rappelle que la lecture, c'est pas votre occupation la plus aisée, hein. Ouais, par contre, on peut peut-être essayer de graver quelque chose sur les couloirs avant de les emprunter pour trouver notre position, quoi. Ouais, bonne idée. Faisons des flèches. Pour nous rappeler du chemin à prendre pour le retour. On prend quel couloir? Tu vois pas quelque chose, Willem? Il est rentré dans sa non. carapace. Les couloirs, ils sont identiques, de toute façon. Mais oui, mais je voulais dire supérieur à ce que peuvent voir les animaux mortels comme nous. Sentir. Cas de doute. Bon, bah, prenons le premier, alors, hein. Commencez à emprunter donc le premier couloir, c'est bien ça. Ouais, je fais ça. Vous commencez à faire un peu le tour, hein. Il y a ce puits qui tombe vraiment dans les profondeurs, dans l'obscurité. Et puis, vous prenez ce premier couloir qui vous éloigne donc du puits. C'est un couloir étroit. Et à mesure que vous avancez, au bout d'un moment, vous voyez que que le couloir il est bordé de portes. Ouais, vous apercevez une dizaine de portes en fait. On a à peu près 5 à... C'est à peu près symétrique. Vous en apercevez 5 à droite, 5 à gauche. Et au bout des cinquièmes portes, le couloir s'arrête en fait. En fait, ce couloir semble donner accès qu'à ces portes. 5 sur votre droite, 5 sur votre gauche. Il y a comme je vous disais, une légère lumière qui grésille un peu. C'est des néons. Et vous trouvez même que ça fait du bruit, c'est de lumière. Ça vibre un peu dans vos oreilles, puis ça fait, alors que vous vous déplacez, ça fait vraiment des ombres étranges. Vous allez me faire un test de furtivité. Je considère quand même que vous, comme vous me l'avez dit, vous voulez être discret. Je suis pas. Vous vous déplacez et c'est vrai que bon, apparemment vous n'êtes pas des plus discrets, hein, surtout gueule blanche et sang chaud, hein, que les autres vous les entendez marcher avec leurs gros pieds de manière peut-être un peu bruyante, leur équipement brinque-ballant. C'est pas super confort comme ça. Mais que faites-vous? Est-ce que vous continuez dans ce couloir? Est-ce que vous faites demi-tour? Est-ce que vous ouvrez une porte? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous faites. Les portes, il y a rien qui permet de voir, elles sont fermées hermétiquement.
Oui, non, il n'y a pas de petites. Non, non, c'est des portes. Il y a 5 portes de chaque côté fermées, et au bout, il n'y a rien. Ouais. Bon, bah, faisons demi-tour. Ouais, on va le deuxième couloir, peut-être. Elles sont pas ouvertes les portes. On peut pas essayer d'ouvrir une porte? Et vous pouvez essayer d'ouvrir une porte. Vous n'avez pas essayé, mais vous pouvez essayer d'ouvrir une porte. Vous pouvez pas essayer d'en ouvrir une? Vas-y, et fais moins de Je bruit. peux, je peux coller mon oreille à une porte. S'il y a un truc derrière, s'il y a du bruit. Et écoute, à une porte, tu n'entends rien. Là, j'essaie d'actionner. C'est des poignées? Ouais. J'essaie d'ouvrir tout doucement. Voir si ça grince. C'est des portes tu sais, c'est des portes coulissantes un peu. T'as Ah une ouais? poignée. Ah, d'accord. Et on voit pas à travers. Non, non, c'est une porte semble en matière étrange. C'est pas du Helios. métal. D'ailleurs, t'as posé ton oreille, c'est pas froid, c'est pas comme du métal. Pourtant, t'aurais dit que ça ressemblait un peu à du métal. C'est pas froid. Helios, tu me mets en joue. J'ouvre la porte. Si tu veux, oui, mais c'est pas Ok, verrouillé. c'est parti. Tu prends ton temps, tu commences à ouvrir la porte. Et là, elle s'ouvre. Et, et derrière la porte, tu aperçois un, un, un lit. Un lit et une armoire. Ainsi qu'un tableau accroché au mur d'un d'un homme avec une petite moustache et un haut de forme. C'est une peinture, semble-t-il. Un chapeau en haut de forme. Un humain? L'homme semble posé comme ça. Et il y a un lit. Le lieu a l'air assez poussiéreux. Et il y a une armoire. C'est Dépêchez-vous. c'est assez minuscule, hein, pourvu d'un lit rétractable d'ailleurs. Il semble y avoir aussi des petites toilettes. Et voilà, il y a une armoire hein, qui semble être. Ouais, en gros, tu te dis que t'es dans une chambre, quoi. On Cellule. on va pas toutes les ouvrir. Et si Truffaut est derrière une de ces portes? Allez, j'essaye la deuxième. J'écoute et j'ouvre. Elles sont pas verrouillées, vos portes. Ils vont pas enfermer des gens dans des portes qui sont pas verrouillées. Tu ouvres une nouvelle porte. Peut-être donne Euh, moyen de les garder. Tu tombes sur une pièce identique. À ceci près que là, il y a un tableau euh, d'une femme euh, qui a une robe, qui semble avoir une robe et qui est boutonnée jusqu'au menton. C'est vraiment assez serré. Peut-être tu te demandes comment on peut avoir une taille aussi fine. Une femme assise sur une chaise euh, dans ce qui semble peut-être dans un genre de bureau. Et, et autrement, la pièce est identique. Une armoire, un lit. Euh, le lit est défait, mais pareil, hein, le lieu a l'air assez poussiéreux. Dans l'armoire, il y a des effets personnels, des trucs comme ça. Tu fouilles l'armoire. Ouais, je ouvre vite fait, je regarde. Euh, très bien. Oui, tu trouves deux choses. Tu, euh, tu trouves une tenue que tu trouves particulièrement jolie. Euh, The New Black. tu vas me faire un test de compréhension. Parfait. Allez! Je vais te le mettre directement dans ton inventaire. Je peux Bizarre, pas je faire savais pas. grand chose. Je suis pas sûr que ce soit très long. Hein. Euh, euh,
Non, bah, je vais te donner autre chose parce que je le trouve. Je vais te donner l'autre en dessous. Donc tu trouves un petit flacon. Voilà. Tu trouves un petit flacon avec dedans. Eh bien, dedans, il y a des petites gélules. Et il y en a 3. Eh bien, tu vois au dessin qu'il y a dessus, tu comprends que ça, c'est des pilules qui permettent de se détendre. Tu te dis qu'avec ça, tu vas pouvoir. T'as entendu parler de singes, peut-être qui en avaient utilisé et que c'était des choses quand t'es très 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 stressé, ben c'est vachement bien. Faire des prédictions. C'est bon, ça. Ils s'appellent ça des antidépresseurs. Voilà. Et tu trouves autre chose que je vais te montrer avec ça. Tu trouves une photo. Et, et vous la trouverez dans dans le journal. Euh, T'as du mal à lire. Je t'accorde ton test de compréhension, mais dessus, c'est marqué Kaiser et Béatrice K. Et tu trouves cette photo-là. Euh, donc, vous la voyez tous normalement? Ouais. Non? Moi, c'est bon. Donc, vous y avez accès maintenant dans les documents, dans le journal. Vous avez ce document-là. Et vous avez cette photo-là. Avec écrit derrière, quelqu'un écrit Kaiser et Béatrice K. Mais c'est normal pour nous, les humains, on connaît. Oui. Normalement, c'est même ceux qu'on vous dit qui normalement, c'est c'est eux qui viendront vous chercher un jour, vous libérer. C'est ce qu'on vous a dit depuis toujours. On vous a dit même que c'est eux qui vous ont créé. C'est presque, pour certains, c'est des dieux. Les veilleurs, ils existent. Les humains, ça n'existe pas. Enfin, vous en avez jamais vu. Mais c'est eux qui vous délivreront un jour. C'est pour ça qu'il faut obéir aux veilleurs, parce que comme ça, les humains viendront vous sauver. Lui, il a un bras de veilleur, déjà. Ouais, ça annonce que du louche. On va essayer dans les autres salles. Et je On va pense pas que tous le là, faire. On n'est pas là pour faire du tourisme. j'ai des pilules pour toi, Elios. J'essaye Tu quand verras, tu même prendras toutes les les choses poignées, et si c'est ouvert, j'ouvre à chaque fois. Alors, tu ouvres la porte suivante et tu tombes sur une pièce exactement identique. Le tableau est un peu différent. Tu tombes sur un couple, cette fois. Le monsieur est chemise boutonnée jusqu'en haut, également à haute forme, et tient une femme bras dessus, bras dessous, qui a une robe sombre, bien serrée et avec un nœud et un chapeau également. Elle a un grand chapeau. Bon ben, on va voir si... Ouais, tu ouvres simplement les portes ou tu fouilles aussi la pièce? Non, je vais juste ouvrir pour voir s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose. Je vais pas fouiller toutes les... Tu ouvres les portes et tu trouves dans les 10 pièces, c'est identique. Et du coup, tous les tableaux, c'est des humains. Oui. Mais nous, on sait, enfin, je veux dire, on savait que c'était les humains qui avaient créé les veilleurs. C'est ce qu'on vous a toujours dit. On vous a pas dit que c'est les humains qui ont créé les veilleurs. On dit depuis toujours que ce sont les humains qui vous ont créé. Alors pourquoi il y a tous ces portraits d'humains ici? Je sais pas. C'est peut-être un ancien repère d'humains. Ça, tu sais pas. Ils ont forcément laissé un message, non?
Il y a forcément quelque chose pour nous ici. Continuons à fouiller. Peut-être bien. C'est pour ça que les veilleurs ne veulent pas qu'on vienne. On découvrira c'est peut-être plus loin, mais pour l'instant, ça a l'air d'être des chambres. On va au deuxième couloir. Allons-y. Oh, très bien. Vous... vous revenez donc vers la corniche, et vous la suivez, et vous empruntez le deuxième couloir. Assez vite, celui-ci s'interrompt et, et vous débouchez dans une pièce rectangulaire qui comprend en son centre une grande table ovale qui semble être carrément fixée au sol et qui est entourée de 10 chaises. Sur la table, vous voyez des assiettes et des verres qui semblent éparpillés sur la table, qui semblent être abandonnés dans la précipitation. Tout est poussiéreux. Vous voyez aussi dans cette salle qui est un peu chichement meublée, on découvre ça et là des tableaux qui semblent être inspirés. Vous voyez des arbres, vous voyez une cascade. Voilà, ça semble être des paysages. Et derrière, oui, c'est une cuisine. Vous voyez des appareils et des placards. Et puis des appareils, vous avez peut-être vu, entre autres, le chien, enfin, pour Gueule Blanche, à l'hôtel, ils ont ça. Et ça se sert plus, mais on dit que ça servait avant à faire cuire des objets, mais la nourriture, mais voilà, il y a un plan de travail. Enfin, c'est une cuisine, quoi. Et puis il y a des placards pour faire. En gros, vous avez une cuisine et puis ce qui semble être une salle à manger. Voilà. Le lieu a l'air à l'abandon également. Bon, bah, ça m'a tout l'air d'amener au couloir numéro 3, ça non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne fouillez pas plus. Faites demi-tour, vous partez. Si Allez. on regarde, s'il y a des trucs à Ouais, prendre. si on regarde un peu quand C'est même. bon, vous avez ouvert 10 pièces tout à l'heure et vous avez rien fouillé, donc je demande maintenant. Libre à vous. Hein. Est-ce que vous fouillez ou est-ce que vous faites demi-tour et que vous allez au troisième couloir? Je fouille. Tu fouilles? Ouais, moi aussi un peu, allez. Très bien. Saul, tu tombes sur quelque chose que vous avez déjà eu entre les mains. Tu te le mets dans ton inventaire. C'est grand, c'est long. Et Et je reconnais, non? ah bah oui, tu te rappelles que quand Sancho en avait il y a quelque temps Sancho, peut-être que tu vas devoir passer tout ça à quelqu'un, mais parce que ça commence à être lourd parce que tu trouves 4 paquets de café. Oh, si j'étais Venom, je serais hyper content. Je cherchais comment il faisait de café et tout. 4 paquets de café. Je rappelle que vous connaissez même quelqu'un qui a une cafetière. Il y a bien longtemps. Il dormait avec. Mais Saul l'a Éborgné. frappé dans son sommeil. Voilà. Ah, ça veut dire on prend chacun un paquet de café. J'ai du café, des antidépresseurs, on peut se faire une super soirée. J'ai pas de place. C'est vrai que par contre, c'est un poids de 1. Personne veut un petit café? Là, enfin, non, c'est un poids de 1 pour un D6. Donc les 4, c'est 1 en fait. Ah, donc c'est bon alors. Bah là, t'as 0,5 de trop. Je peux peut-être en prendre un. Non, mais C'est combien? les 4, ça pèse 1 en fait. Pas...
C'est de 1 à 6, ça pèse 1. Bah, je peux en filer 2 à. Ah, si Ouais, elle en il me prend reste que deux. 2, si elle en prend 2, ça pèse 1. En gros. Alors, Il me reste là, on peut faire un 0,5. truc de points infini, les amis. Ah, mais c'est bon, On dit c'est bon, bien. je vais les porter. Moi, j'ai de la place. Tiens. C'est lourd le café. Je m'attendais pas à ça. Bah. Hein. Pour qualité de boire des trucs aussi amers, en plus, c'était complètement débile, ces humains. Très bien. Tu peux noter qu'il y en a 4, hein, je sais pas. Tu édites, tu te débrouilles. Très bien. Bah, effectivement, ça a de la valeur, par contre. C'est comme les cigarettes qu'a trouvé Saul. J'ai trouvé- Parce que Saul a trouvé une cartouche de cigarette. Non mais Truffaut, il va nous voir arriver avec le chariot à provision. Salut Truffaut. En Voilà, tout cas, vous vous rendez compte que dans ce lieu, il y a des choses que dans la vallée qui sont très très dures à trouver. Et finalement, que faites-vous? Continue. Continuez. Et vous empruntez le dernier couloir, c'est ça? Ou vous allez jusqu'à la colonne. Parce que vous pouvez, il y a cette colonne aussi. qui descend. Ou empruntez le dernier couloir. Bah là où on arrive avant, hein, je pense. On balaye, quoi. Donc c'est le dernier couloir. Vous empruntez ce couloir-là. Et vous arrivez dans un lieu où il y a des grands meubles en bois. Mais la salle en elle-même n'est pas très grande. Et dans ces meubles, c'est couvert de livres. C'est une bibliothèque en fait, qui va du sol au plafond. Et tous les murs sont couverts de livres. La décoration que vous voyez semble composée d'élégants panneaux de bois, voilà, noirs. Les meubles semblent désuets. Et vous apercevez au milieu de la pièce 4 fauteuils qui entourent une petite table basse en bois. Mais ce qui vous marque, c'est que dans 2 de ces fauteuils, vous apercevez 2 squelettes en blouse blanche. Des squelettes de quoi? Ah ben, tu vas voir ou... À mon avis, stocker ces trucs-là pour avoir de quoi brûler pour faire fondre la neige. Ah, vous savez ce que Je c'est vois. des livres, hein. Je m'approche, mais genre, je fais gaffe. Tu vois, effectivement, il y a ces 2 squelettes en blouse blanche. Et sur la table devant eux, il semble avoir des papiers, des documents, semble-t-il. Et en tout cas, c'est pas des crânes d'animaux. T'en as déjà vu des crânes d'animaux. Tu vas me faire un test de compréhension. Parce que c'est... En fait, si tu réfléchis, tu dis bah si, finalement, c'est des humains. Ça, c'est des crânes humains. Des humains, ça? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont dans cet état-là? C'est avec Je la pense peau qu'ils sur étaient les en train os. de lire et ils ont pas eu le temps passé. Dangereux la lecture. On a toujours dit à un moment. Ah, c'est pour ça que j'ai jamais lu. Ça se voit pas. Mais on voit de quoi ils sont morts ou... Tu m'as dit tu t'approches et tu regardes. Donc tu t'approches et tu vois que c'est des humains. Ouais, je sais pas, il faut me dire ce que vous faites. Et les autres, ils sont, pour moi, pas vraiment rentrés dans la pièce, ils regardent de loin. Et, donc, à moins que vous me dites ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est, Sol? Je crois que c'est eux. Je crois que c'est des humains. Des humains Il y a une morts? petite fille. Est-ce qu'il a un bras en métal? Tout tuer, difficile à dire.
Oui, bah je m'avance. Puisqu'il a, il a une blouse, comme j'ai dit. Je trouve que je m'avançais aussi. Il est vers cette table On va aller voir de quoi ils sont morts. et de quoi ils sont morts. Tu Peut-être regardes Sullivan. comme ça et tu vois. Tu vas me faire un test. Ceux qui veulent cherchent. Faites un test d'observation. Euh... ouais, de quoi ils sont morts? Aucune idée. Il n'y a aucune marque. En tout cas, il n'y a pas de trou. En tout cas, sur le squelette, apparemment, vous n'apercevez rien qui pourrait être dû à une mort violente. Type, voilà, il s'est pas pris une hache dans la tête. Il n'y a pas un trou d'une balle quelque part. Euh, rien. Et les papiers sur la table? Et ben, en fait, ce qu'on réussit à la test d'observation, vous remarquez, en tout cas, que qu'il y a des papiers. Sur les papiers, il y a un papier qui vous saute un peu plus à l'œil. Et quand tu le tires, mon chien, parce que c'est un dessin, semble-t-il, et quand le tires, tu vois ceci. Et là, ça va être miraculeux et vous allez dire, ah, ça c'est cool. Suspense insoutenable. Ah, ça c'est cool. Putain, on est dans le gène la balle, pas, les gars. Normalement, vous l'avez maintenant avec la photo dans vos documents. Putain, ah bah non, on sait pas, en fait. Il y a encore On sait plein de pas lire. couloirs. C'est ça. Vous regardez le document et effectivement, vous dites ah bah effectivement, euh, vous comprenez que c'est un plan du lieu où vous vous trouvez. Hein. Par contre, l'échelle a l'air assez impressionnante, hein, parce qu'on parle de 25 mètres euh, et alors que vous étudiez un peu ce plan, vous dites ben par où aller, que faisons-nous? C'est à ce moment-là que vous voyez ben, plus peut-être Shelby, qui était moins absorbé par les squelettes. Shelby, toi, t'aperçois ce qui semblait une troisième silhouette, troisième corps, dans une chaise. Au début, vous aviez pas vu en rentrant. Il semble être un peu pas autour de la table, mais qui semble plus contre les meubles de livres. Sauf que, tout à coup, cette silhouette se lève et s'avance vers vous. Et nous arrêtons là pour ce soir. Ah, merci. Incroyable.